Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me donne un défi. Je vais vous parler de chacun des livres qui va constituer cette vidéo en très peu de temps, en seulement des mots-clés. On est d'accord? Super, let's go! N'hésitez pas d'ores et déjà, avant de commencer, à vous abonner, à mettre un like et à commenter pour me dire si vous avez d'autres livres qui pourraient peut-être rentrer dans cette liste ou si vous avez lu certains que je vais vous citer. Aujourd'hui, je veux vous parler de livres qui font du bien, qui font plaisir, qui font chaud au cœur, parce que les temps sont difficiles, parce que la vie est en train de... Voilà, de nous... Je trouve pas de mots sympas, de mots politiquement corrects pour le dire, mais parfois c'est difficile de se lever de son lit le matin. On regarde dehors, on prend son téléphone, on est sur son ordi, on parle à ses collègues, et chaque chose qu'on apprend, chaque donnée qui rentre dans notre cerveau nous donne envie de nous exploser le crâne contre le mur. Et donc, en rentrant, on n'a pas toujours envie de lire des trucs hyper compliqués, hyper durs, politiques, sociaux. C'est important de rester informé, mais c'est aussi très important de pouvoir se détendre et de pouvoir se fondre dans un monde, dans un univers, dans un truc très douillet. Et donc pour ça, je vous ai concocté une petite liste dont le premier livre et Nous de Christelle Davos. C'est pas un livre qui est fondamentalement positif, doudou, chaleureux, mais c'est un livre hyper prenant. C'est une dystopie, donc il y a quand même une société qui a besoin d'être remise en question, mais c'est en même temps assez différent de la nôtre et Christelle Davos écrit super bien, elle écrit de manière poétique et à la fois super drôle et originale, et c'est très addictif, c'est hyper page-turner, et le livre est très épais, donc je pense que vous en aurez pour quelques jours à être entièrement immergé dans ce monde-là. Ensuite, je voudrais vous parler de Reine de l'Ouest de H. Lenoir, qui est un livre dont vous êtes le héros. Pareil, il est gigantesque. Ça se passe dans l'Amérique des années 1800 et vous avez deux grosses directions. Dans ces deux directions, après vous en avez plusieurs. Vous pouvez devenir infirmière, vous pouvez devenir criminel, vous pouvez devenir professeur, plein de choses. Il y a des directions qui peuvent vous mener vers des histoires où il y a pas mal de scènes sexuelles, d'autres qui sont complètement clean, donc vous avez le choix. Moi je me suis trop amusée à lire ce livre, je pense que j'ai fait la moitié des scénarios possibles. En fait j'étais tellement amusée par ce livre et je voulais pas louper un seul mot de ce que H. Lenoir avait prévu pour nous, que j'en ai fait des tas, c'était trop bien, je me suis trop amusée. Je l'ai mis dans ma bibliothèque en sachant d'ores et déjà que j'allais y retourner. Et d'ailleurs je vous le dis, si vous avez des recommandations de livres dont vous êtes le héros qui sont chouettes, n'hésitez pas à m'en conseiller. Ensuite on a toute la trilogie des Emily Wilde. Le premier c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Je n'ai lu que les deux premiers, le troisième est dans ma pile à lire, il est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. On suit une académicienne un peu ronchonne qui veut écrire une encyclopédie sur le petit peuple. C'est en même temps très cosy, très cocooning. Dans le premier tome notamment, elle va dans un petit village nordique, il y a beaucoup de neige. Il y a une atmosphère que je trouve très réconfortante, mais en même temps, le petit peuple, c'est assez dark. Ils sont pas non plus là pour rigoler. J'aime beaucoup la manière dont les personnages interagissent entre eux, les dynamiques qu'il y a. Et puis il y a un collègue qui va venir l'aider, qui lui pour le coup est rayonnant, solaire, tout le temps en train de faire le pitre. Et en plus, l'autrice vient de publier un nouveau livre. À l'heure où vous verrez cette vidéo, il est peut-être déjà sorti, où il y a des chats, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais je crois genre il y a un peu de la magie, il y a du thé, il y a des chats, il y a des livres. Ensuite, un classique, évidemment, La société très secrète des sorcières irrégulières de Sangu Mandana, et le livre suivant qu'elle a sorti qui s'appelle Tenir une auberge magique, guide pour... Ah, le titre est trop long, j'arrive jamais à m'en sortir. Mais moi, mon préféré, c'est le premier, le bleu. Il est trop chouette. On suit une sorcière qui essaie de cacher qu'elle est une sorcière, puisqu'il ne faut pas révéler le secret au reste de l'humanité. Et elle fait des vidéos sur le fait qu'elle est une sorcière, en se disant quoi de mieux pour le cacher que de l'exposer finalement au monde. Et un jour, il y a des gens qui vont lui demander de donner cours à trois petites filles qui en fait sont aussi des sorcières. Niveau found family, là on est au taquet, on a des personnages qui sont hyper attachants et qui ont des personnalités assez fortes, je trouve. Genre c'est vraiment des personnages dont on va se souvenir sur le long terme, je trouve. Et le love interest, petit bibliothécaire là ou je sais plus quoi, c'est bon, c'est vendu. Ensuite j'ai mis Imogen Obviously de Becky Albertalli, qui est un livre contemporain young adulte où on suit Imogen
qui est entourée de ses meilleurs amis et sa sœur qui font tous partie de la communauté LGBT et qui, elle, se dit l'alliée par excellence, sauf qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle est pas si hétéro que ça. Il y a des thématiques assez difficiles qui sont abordées dans la question de l'acceptation, dans la question de qui est plus légitime d'être LGBT que qui, dans est-ce qu'il y a un passing queer ou pas. Il y a quand même des questions un peu difficiles qui sont abordées, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un livre super chouette. Alors j'ai chialé, hein. J'ai vraiment chialé beaucoup, mais c'est good vibes parce que la relation amoureuse qui naît, elle est hyper mimes. Il y a quand même une énergie entre copines qui est trop cool. J'adore ce livre, j'en ai un souvenir de fou, vraiment. Et en fait, dans ma tête, j'en ai aussi un souvenir qui est très coloré. Je pense que le fait que je le mette dans cette liste, c'est probablement dû aussi au fait que je l'ai lu quand j'étais en vacances à Londres avec une de mes meilleures copines. Donc forcément, je l'associe à quelque chose de très positif. Ensuite, on a une série de bandes dessinées, le Festival du Dragonté, le Cercle du Dragonté et la Tapisserie du Dragonté, de Kay O'Neill, qui est illustratrice et auteurice de cette trilogie. C'est absolument adorable. On a des petits dragons qui, avec leurs cornes, font du thé. En fait, on a des dragons rooibos. Et en fait, chaque type de dragon a des besoins spécifiques et peut faire un thé spécifique. Et il y a un peu de la magie et tout, c'est trop bien. J'aime trop les bandes dessinées de cette auteurice parce que déjà, il y a beaucoup de représentations. Il y a des corps très différents. Il y a des relations entre les personnages qui sont très différentes. Ça peut être des relations familiales, amicales, amoureuses. C'est pas un livre qui est là pour nous faire la leçon, c'est juste, voilà, c'est un monde où on imagine que tout va bien, tout est comme ça, et c'est génial, c'est trop bien. La magie, elle est hyper ghibliesque, et les couleurs sont trop belles, les dessins sont trop beaux. Ensuite, j'en ai mis un, il va être traduit dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises, et donc ça c'est trop cool, mais il est pas si good vibes que ça, mais je l'ai mis, vous allez comprendre. C'est aux Forges de Vulcain, parce qu'en fait, il y a pas longtemps, ils ont mis une photo en mode les Magical Girls arrivent en France, l'autrice coréenne qui nous parle de Magical Girl va enfin être traduite. Et moi j'ai lu il y a pas longtemps Magical Girl Retires, je me souviens plus le nom, bien évidemment, et c'est une autrice coréenne, et ça... C'est un livre que j'ai acheté suite au conseil d'une booktubeuse canadienne qui s'appelle This Story Ain't Over. J'adore ses vidéos, c'est super intéressant. Si vous la suivez pas encore, n'hésitez pas à aller la suivre, c'est trop génial. Elle parlait de ce livre et donc on suit notre personnage principal qui, en fait, un jour, elle veut mettre fin à ses jours parce que ça va pas du tout, voilà. J'allais dire c'est la France de Macron, mais c'est pas la France de Macron, ça se passe en Corée. Mais vous voyez aussi les catastrophes économiques en Corée du Sud, c'est pas facile. Être jeune, ne pas trouver du travail, galérer à se loger, galérer à acheter à bouffer, voilà, c'est chiant, le capitalisme, en fait, c'est bon, on a fait le tour, on peut passer à autre chose, merci. Et puis, le réchauffement climatique et tout ça, donc pas facile. Et donc elle veut mettre fin à ses jours, sauf qu'elle est sauvée par une fille tout de blanc vêtue qui débarque en mode « Mais non, tu peux pas faire ça, t'es une magical girl et tout ». Et donc là va commencer le processus de Magical Girl où on va lui donner un objet magique et puis il faut qu'elle trouve sa catchphrase, son truc de transformation. Elle va rencontrer les autres Magical Girls. C'est super drôle, original et en fait je trouve que c'est réconfortant dans la manière dont ça nous replonge en enfance pour les gens qui ont grandi avec des figures importantes de Magical Girl. Moi quand j'étais petite il y avait beaucoup Magical Doremi, les Winx, il y avait Mew Mew Power. Voilà, il y avait toute cette dynamique-là, mais je sais que encore quelques années avant, il y avait les Sailor Moon. Vraiment, la figure de la Magical Girl, je trouve que c'est hyper nostalgique, c'est hyper réconfortant aussi. Et en même temps, c'était pas genre un coup de cœur de fou, mais c'était un livre tellement original et qui m'a un peu soignée d'une manière un peu étrange, donc je l'ai mis dans cette liste pour ça. Ensuite, j'ai mis toute la série des Enfants Indociles de Shannon McGuire. À l'heure actuelle, je crois qu'en anglais, il y en a 8 tomes, 7 tomes. Moi, j'en ai lu 7, je crois. Et en français, je me demande s'ils sont pas au 3e ou 4e tome. Alors par contre, vu la taille des bouquins, il va falloir m'expliquer pourquoi ils mettent autant de temps à les traduire. Je veux pas juger, hein. C'est quand même bizarre qu'il y ait autant de temps entre chaque tome. Et je sais que c'est très frustrant pour ceux d'entre vous qui ne les lisent pas en langue originale, mais ils continuent à les traduire, non? Parce qu'il y a pas longtemps, il y a le 3 qui est sorti. Il me semble qu'ils continuent à les traduire, mais pourquoi c'est aussi long? Et en fait, c'est un principe que j'aime trop. On suit une dame qui a créé un espèce d'orphelinat / école pour les enfants qui ont été dans des mondes magiques et qui en reviennent et qui ont un petit peu le blues quand ils reviennent. Vous imaginez Alice au Pays des Merveilles quand elle revient, ou les gens dans Narnia quand ils reviennent. La vie, elle a un peu un goût amer quand tu as été dans des forêts magiques. On suit ces enfants qui veulent absolument chacun retourner dans ces mondes magiques-là. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que un livre sur deux, il y a
y a un rythme qui est suivi. C'est-à-dire qu'un livre, on va être dans l'école et on va suivre une aventure qui se passe dans cette école. Ensuite, le livre d'après, on va suivre l'aventure d'un enfant, soit qu'on a déjà vu, soit qu'on verra plus tard, qui va dans son monde à lui. Elle arrive à nous créer des univers hyper différents à chaque fois. Je trouve ça hyper doudou parce que, en fait, pendant un livre entier, vous êtes juste immergé dans ce monde-là. Vous refermez le livre, vous êtes en mode pourquoi moi, quand j'étais petite, j'ai pas trouvé une porte aussi vers un monde magique. Et enfin, je termine par le livre, mais alors, comment faire une vidéo sur les livres réconfortants sans parler de cette autrice? Il s'agit de Becky Chambers et je vais vous parler en particulier de la série Les Voyageurs, que je n'ai pas terminée. Il me reste 2 tomes, donc je suis là à vous saouler avec cette saga depuis que je l'ai lue 1000 ans après tout le monde, 1000 ans après la hype, mais je l'ai même pas terminée. Mais c'est parce que je savoure, je veux les garder. Becky Chambers, elle est quand même connue pour écrire des livres qui sont très positifs, de la SF positive, du solarpunk aussi. On a notamment la duologie des moines et robots, qui est très chouette et qui aborde plein de questions super intéressantes et qui sont très très courts. Mais vraiment, mes préférés absolus, c'est Les Voyageurs, avec un coup de cœur tout particulier pour l'espace d'un an. On est dans l'espace, on est dans des vaisseaux, on est sur des planètes différentes, on a plein de personnages hyper différents, des histoires d'amitié, de famille, d'amour. C'est hyper positif. Il y a plein de moments hyper conviviaux à la Ghibli où on est là autour d'un bon repas avec les copains. Et en même temps, il y a plein de moments où les personnages ont des discussions hyper profondes sur des sujets très variés. Le couple, l'avenir, la vie sur tel ou tel endroit, tel ou tel concept. C'est trop génial et c'est hyper immersif. Impossible de lire ce livre et de ne pas avoir envie de vivre là-bas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné assez de bonnes ondes pour pouvoir survivre à la France de Macron, survivre au monde, survivre tout simplement. Et n'hésitez pas en commentaire à partager toutes les recos que vous avez, jeux vidéo, films, séries, livres qui sont cocooning, relax, immersif, détente, positif. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite de très très belles lectures.